Ciao tutti, dans cette vidéo, on va regarder ensemble la réalisation d'un empattement pour pizza classique hydraté à 100%. Comme vous pouvez l'imaginer, cela c'est pas un protocole, un empattement à répliquer à la maison ou dans une activité. Au contraire, cet empattement est plutôt né de l'envie de vouloir pousser un empattement en jouant sur le paramètre de l'hydratation jusqu'au maximum, donc hydratation à 100%. Et le but de cette vidéo n'est pas de prouver quelque chose, mais de partager avec vous un expériment pratique. Et en même temps, l'objectif est de vous rappeler certaines notions techniques dont on a déjà discuté sur cette chaîne et que dans cet empattement ont joué vraiment un rôle important. On va maintenant dans le laboratoire pour démarrer notre test. Alors, on va démarrer avec la farine, qui dans ce cas, c'est une farine Manitoba, la levure et une première partie de l'eau. Vous avez bien vu que dans l'eau, il y avait des glaçons, malgré le fait que cette vidéo était réalisée pendant le mois de novembre, donc avec des températures ambiantes plutôt basses. Alors, pourquoi des glaçons? L'objectif, c'est d'arriver à une hydratation très élevée, 100%. Et ce qui est hyper important, c'est de démarrer avec une température basse pour pouvoir en fait augmenter la température, mais rester toujours dans des fourchettes acceptables. Ok, ce sera très difficile si dans mon empattement à 100% avec une grande quantité d'eau, je me retrouve avec une pâte à 30-32 degrés après les 20 minutes de pétrissage. Donc l'intérêt, c'est de démarrer très froid. Et du coup, j'ai utilisé des glaçons. Alors, si vous vous posez la question pourquoi j'ai utilisé un Manitoba, la réponse est très simple. Vu que je vais réaliser un empattement très hydraté, donc je vous rappelle encore une fois 100%, j'ai besoin d'une farine qui soit capable de retenir cette quantité d'eau. Et du coup, j'ai utilisé cette farine Manitoba, même si elle n'est pas du tout adaptée à un empattement pour pizza classique. Mais dans ce cas, je n'avais pas de choix pour bien faire absorber les 100% d'hydratation. Ce qui est hyper important dans cette première partie, c'est de bien structurer le gluten. Ça, c'est une chose que je vous répète très souvent dans les vidéos sur les différents réseaux, mais c'est quelque chose qu'on analyse bien dans les formations. Si vous ne structurez pas bien le gluten au début, votre pétrissage ne va pas marcher. Structurer le gluten est encore plus important dans cet expériment parce que je vais réaliser un empattement très hydraté. Donc, si je ne structure pas bien le réseau maintenant, je ne vais pas y arriver à la fin. Donc, comment réaliser une bonne structuration du gluten? Ça, c'est quelque chose qu'on analyse ensemble dans les formations. La première partie de pétrissage, c'est terminé. Donc ici, je viens de rajouter le sel. Tout s'est bien passé. On était encore en hydratation relativement basse, donc autour de 70%. J'insère le sel, une goutte d'eau et je vais passer à la deuxième vitesse. Les 30% d'hydratation qui me restent pour arriver à 100%, je vais les insérer à ce moment. Je montais le pétrin donc à plus de 200 RPM et on va maintenant insérer l'eau petit à petit. La vidéo sera à vitesse plus élevée pour pouvoir voir vraiment comment la pâte évolue tout au long de cette deuxième partie. À partir de ce moment, j'ai dépassé l'hydratation de 80%. Et vous avez vu que je commence aussi à vérifier la température de temps en temps tout au long du pétrissage. Vous allez voir des vérifications plus tard aussi. L'idée, c'est que je dois garder la température de la pâte bien froide pour arriver à cette hydratation de 100% facilement. Donc là, vous avez vu, j'ai mesuré 18 degrés, encore une fois 19, 20 degrés, je vais les mesurer dans quelques instants. Le but, c'est d'arriver toujours dans cette fourchette idéale pour le gluten de 23-25. Ce qui est hyper intéressant à voir et qu'on peut apprécier avec la vidéo à haute vitesse, c'est que la pâte commence à s'étaler, à détendre de plus en plus dans le pétrin. Ça, c'est pas parce que la pâte est chaude, vous avez bien vu, on est encore autour de 20 degrés, mais parce qu'on commence à avoir une hydratation très élevée qui amène le gluten à être plus détendu. La deuxième partie du pétrissage est donc terminée. Voilà le résultat final. Première chose que je vais faire, c'est le check de la température et je suis à 24. Donc, bien au niveau de la maîtrise des températures. Et ça, c'était, comme je vous ai dit, ce qui m'a permis d'arriver à l'hydratation de 100%. Vérification du réseau. Le réseau
est bien formé. Vous voyez, malgré le fait que ce soit quand même un gluten détendu, un peu collant, j'arrive quand même à tirer le gluten, à le faire décoller du fond et je sens dans mes mains une certaine élasticité, ce qui me dit qu'effectivement le gluten, il était bien formé. Avec le test du voile, j'arrive à avoir en fait un gluten qui est bien résistant. Extraction de la pâte de la cuve du pétrin, donc je la divise en plusieurs morceaux et encore une fois ici vous voyez que la pâte n'est pas liquide, elle a un aspect très détendu mais encore plutôt élastique et là quand je la tire de cette manière vous voyez quand même de la tension. Quelques rabats pour mettre en boule la pâte, donc c'était vraiment très amusant de travailler ce genre de pâte. Quelques rabats et je vais maintenant ranger ma pâte dans le bac. Après une demi-heure, 45 minutes, je suis revenu à retravailler la pâte directement dans le bac. Donc, je fais quelques plis, quelques rabats pour donner encore un peu de force à la pâte. La pâte en avait besoin parce qu'à 100%, vous avez bien vu qu'elle était très très détendue. Et le repos, c'est parti. 24 heures au frigo. Après les 24 heures, donc voici à quoi ressemble la pâte. Vraiment une texture vraiment super intéressante. Et je vais effectuer le boulage. Donc le boulage sans farine, mais uniquement avec de la semoule. Malgré l'hydratation élevée, la pâte se laisse bien travailler. Et ça, c'était grâce à un bon pétrissage. Vous voyez, j'arrive quand même à la travailler facilement en utilisant la même technique de boulage pour une pala en teilla. Je m'aide bien évidemment avec la semoule, c'est le minimum, mais j'arrive facilement à la travailler avec des gestes rapides. J'ai mon petit pâton. Le pâton, il pèse ici 210 grammes. Je lui donne quelques coups de tension sur le plan de travail. Et mon pâton, il est prêt. Ce qui a fait la différence ici pour arriver à ce pâteau bien compact à 100% d'hydratation, c'était sans doute la farine, le bon pétrissage qu'on a vu ensemble et surtout des gestes qui sont, vous avez vu, bien rapides. Donc quand vous avez une pâte qui colle un peu plus, ne restez pas des heures avec vos mains collées à la pâte. Ça va juste empirer les choses et rendre la pâte très collante. Le pâton est boulé. Le pâton va reposer quelques heures à température ambiante, pas besoin d'aller au frigo avec cette hydratation. Et l'étalage, c'est fait directement dans la semoule. Je ne vous cache pas, j'étais vraiment impatient d'étaler cette pâte. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la pâte avait vraiment une excellente tenue et force, une bonne élasticité que vous pouvez voir du fait que la pâte ne s'étale pas trop, n'est pas trop extensible, trop faible. Au contraire, les bords vont bien garder les gaz de fermentation et la pâte reste vraiment pas difficile à s'étaler. Alors, comment arriver à ce genre de résultat avec une hydratation à 100%? Alors, forcément, la farine a joué son rôle. La farine, étant de Manitoba, a quand même une bonne résistance. Plus de ce que je m'attendais, j'avoue. Le protocole après, c'était un protocole adapté pour ce type d'empattement. Ce n'était pas du tout un protocole pour pizza classique. Et le pétrissage aussi a fait la différence. Donc le fait de pétrir correctement et former correctement le gluten pendant le pétrissage, ça nous a permis d'arriver à ça. Donc j'ai juste mis un peu de sauce tomate et ensuite directement sur la pelle. Moment donc de la cuisson qui est effectuée dans le four électrique F1 P134HA version évolution. Donc niveau des temps et température, on est plutôt sur une cuisson pour pizza classique. Étant donné l'hydratation élevée, je ne voulais pas effectuer une cuisson napolitaine. Donc température aux alentours de 350 degrés et un temps de cuisson qui était autour des 3 minutes 30. Les bords développent bien, d'un côté parce que j'ai laissé un peu plus de pâte comme je vous ai dit tout à l'heure, mais surtout grâce au bon gluten avec le protocole et au pétrissage. Au niveau du poids du pâton, je vous le rappelle ici, j'étais à peine à 210 grammes de pâte. Et voilà donc le résultat final. Pizza classique hydratée à 100%. Le développement des bords est bien remarquable. Un peu de parmesan, un peu de basilic et je vais la couper et on va analyser un peu la structure. Donc le résultat est vraiment incroyable, surprenant pour une pâte hydratée à 100% avec vraiment un protocole bien technique et adapté. Venons maintenant aux conclusions de cette vidéo et surtout aux 5 points qu'à mon avis, il faut bien retenir de cet expériment. 5 points qui sont en même temps vraiment la clé pour maîtriser tous les produits qu'on réalise. Point numéro 1, structuration du gluten pendant le pétrissage.
C'est clair, la saturation du gluten est nécessaire pour la réussite de tous les pétrissages, mais dans un protocole, dans un empattement où l'hydratation est à 100%, la saturation est vitale, sinon j'aurais obtenu une crêpe à la fin du pétrissage. Point numéro 2, c'est le fait d'avoir un pétrin avec les rotations par minute adaptées. Ce point est souvent négligé par les amateurs, mais surtout les professionnels. Pour réaliser correctement un empattement, il faut que les RPM soient adaptés à notre hydratation. Troisième élément, c'est la maîtrise des températures pendant le pétrissage. Si la pâte n'avait pas la bonne fourchette de température pendant le pétrissage et à la fin du pétrissage, je n'aurais pas pu obtenir le réseau comme vous l'avez vu avec 100% d'hydratation. Et ce paramètre est vraiment important pour tous les pétrissages. Point numéro 4, c'est un point qui est essentiel pour la maîtrise de tous les produits qu'on réalise, c'est d'adapter le protocole toujours au gluten qu'on recherche dans le produit qu'on réalise. Dans ce cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, le protocole n'était pas vraiment pour une pizza classique, mais parce que le produit que j'étais en train de réaliser, dans la cuisson, était comme une pizza classique, mais dans le gluten, dans l'aspect, dans les manipulations, dans le résultat final, était très loin d'une pizza classique. Donc, j'ai adapté le protocole dans toutes les phases pour arriver au résultat que vous avez vu. Et dernier point, c'est un aspect plutôt pratique, c'est de manipuler la pâte rapidement et de manière décisive. Surtout pour les pâtes plus hydratées, rester avec les mains sur la pâte, c'est ce qui évite d'arriver à bien former un pâton ou à bien étaler la pâte. Il faut des gestes rapides, décisifs, et ça, ce qui contribue à la réussite de tous les gestes pratiques. Si tu es arrivé à ce point de la vidéo, c'est clair que cette analyse technique, ça t'intéresse beaucoup, surtout pour tes essais dans un contexte peut-être amateur à la maison ou même si tu es professionnel. Donc, si tu as envie de comprendre comment maîtriser ces 5 points qui sont essentiels pour la maîtrise d'un produit, alors je t'invite vraiment à prendre contact avec moi pour qu'on puisse regarder quels sont tes besoins, tes questions et surtout, je puisse t'aider à avoir toutes les réponses et arriver au produit que tu souhaites. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas, si tu as des questions, à le laisser juste dans les commentaires ici et tu trouveras aussi dans la description le lien vers mon école.